Mettons, journée de pratique, là, ça pourrait être, je me lève à 7 h, je m'en vais à un cours 8 h 30. De 8 h 30 à 4 h, on a des cours. Pendant ce temps-là, il a fallu que tu prévois ton lunch parce qu'il n'y a personne qui fait tes lunchs. Après ça, tu arrives à l'aréna, un entraînement hors glace, embarques sur la glace, pratique de 1 heure à peu près, débarque, t'en vas chez vous, fais ton souper, fais des devoirs, relaxe un petit peu devant la TV, tu te couches, on repeat. J'aime pas vraiment ça dire plan A, plan B, puis que l'école, ce soit ton plan B. Pour moi, ça a toujours été mon plan A, c'était juste de faire ce que j'avais à faire, puis j'incluais les études, le hockey. Puis j'ai jamais eu de doute envers les études. Dominique Talbot-Tassi, c'est un passionné de hockey qui a atteint le plus haut niveau junior de la province, le junior majeur. Dominique Talbot-Tassi snaps home Moncton's third power play goal of the game. Il a porté l'uniforme des Voltigeurs, du Phoenix de Sherbrooke, l'Armada de Blainville-Boisbriand et des Wildcats de Moncton. Comme tout jeune joueur de hockey, il rêve à la LNH. Il ne sera toutefois jamais repêché. Et malgré une excellente saison à 20 ans, 51 points en 63 matchs, il ne reçoit aucune offre d'équipe de la Ligue nationale. Je voyais beaucoup de bons joueurs qui n'avaient pas de débouchés dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, puis qui choisissaient les rangs universitaires. C'est ça qui m'a fait allumer que ça pourrait peut-être être une option viable pour moi. Entre-temps, la prestigieuse Université McGill lui a offert une bourse d'études. Aussitôt que McGill m'a contacté, c'était la décision facile à prendre. Mais concilier sport de haut niveau et études, ça peut parfois être complexe. C'est facile quand tu es jeune, puis que tu commences à avoir un peu de succès au hockey, de se dire que l'école, c'est pas important. Puis souvent, là, tu regardes les autres joueurs de l'équipe, tu as tendance à te laisser influencer, puis ça fait comme un peu une avalanche là, de « Ah, ben lui, fait rien, je vais le suivre », puis finalement, il y a beaucoup de procrastination. Ça prend plusieurs éléments pour réussir des deux côtés. Bien, je pense que c'est de rester sérieux puis de se dire que quand tu es au hockey, tu t'occupes du hockey. Quand tu es à l'école, c'est important de focusser sur l'école. L'important pour un jeune athlète, c'est de bien préparer son horaire. Je dirais aussi de ne pas trop attendre à la dernière minute parce que c'est là qu'on commence à stresser avec le temps. Puis là, on commence à manquer de temps. Là. Puis, moi, je pense que ce qui a fait mon succès, c'est que je m'y prenais beaucoup d'avance. Les structures entourant l'encadrement scolaire de la LHMQ l'ont aussi aidé dans son parcours. J'ai été dans 3 très bonnes organisations. Ils m'ont toujours vraiment aidé à m'adapter avec les nouvelles écoles. Bien, chaque équipe a son conseiller pédagogique. Puis dans les 3 équipes que j'étais, il était vraiment présent. À tous les jours, il était là, le conseiller pédagogique. Puis ça aidait un peu à avoir comme une personne ressource. Tu savais qu'il était toujours là, puis ça te rappelait quand tu voyais cette personne-là. Ah, c'est vrai, il faudrait peut-être que je fasse un peu de devoir. Aujourd'hui, Dominique étudie en génie minier. Je vais obtenir mon diplôme dans 1 an, puis je vais entreprendre une maîtrise en génie mécanique par la suite. Même si son plan d'études semble clair, il n'a toutefois pas mis une croix sur la LNH. Oui, le rêve est toujours là. La réalité aussi fait que on sait que ça arrivera sûrement pas, mais le rêve, il est encore allumé. Le défenseur qui affiche en moyenne environ 1 point par match dans le circuit universitaire est l'une des belles preuves que le sport et les études sont très compatibles si on est bien organisé. Tu es capable de faire les deux. Il n'y a pas d'excuse de dire tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Je pense que de continuer à aller à l'école, ça fait juste te garder sur la coche, qu'on dit. Là. Tu continues d'apprendre, tu continues à savoir comment gérer ton temps, puis c'est jamais perdu.